Pour protéger ces données, il existe un grand nombre d'outils. Je vais vous en présenter un qui pour moi fait partie des meilleurs et offre plusieurs protections réunies en un seul et même logiciel. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Afin de mettre certains documents sensibles en lieu sûr, il est possible de les chiffrer avec un grand nombre d'outils. Les logiciels de compression comme WinRAR ou WinZip savent le faire. Mais pour moi ce n'est pas suffisant. En effet, vos documents sont chiffrés mais ils restent visibles. Prenons un exemple concret, je vais protéger ce document avec un mot de passe avec l'outil 7zip. Donc, je me rends dans l'outil, j'ajoute à l'archive, je rajoute un mot de passe. Je fais OK. Et j'ai maintenant mon fichier qui est crypté. Et si je rentre le mauvais mot de passe, je n'y accède pas. Cependant, un fichier crypté annonce clairement qu'il contient des éléments sensibles et peut attirer l'attention. L'outil que je vais vous présenter se nomme VeraCrypt. C'est un logiciel gratuit et open source qui va non seulement chiffrer vos documents, mais les rendre invisibles. Mieux encore, il est capable de mettre à disposition d'une personne malveillante de faux documents, lui faisant croire qu'elle a abouti à ses fins. Alors, pour télécharger VeraCrypt, c'est extrêmement simple. On va se rendre sur leur site, je vous mettrai bien sûr le lien en description. Dans le menu Download, et là vous allez récupérer la version que vous souhaitez installer. Donc vous avez pour Windows, pour macOS, pour Linux, vous avez des versions installation, donc un exécutable qui va installer l'application, et vous avez aussi des versions portables qui vous permettent d'avoir une version directement utilisable sans avoir à passer par une installation. Une fois téléchargé et installé, vous aurez ce petit outil qui est ici. La meilleure explication étant la démonstration, je vais vous montrer comment l'utiliser. Je vais chiffrer un document sensible sur ma clé USB et le cacher dans une partition masquée. Je vais aussi créer une autre partition, masquée elle aussi, qui va contenir un document non sensible que je pourrais divulguer en cas de contrainte. Alors allons-y, on commence. Alors j'ai donc une clé USB qui est ici, qui est actuellement vide. J'ai mes documents, donc ça je vais les supprimer. Mon document sensible, celui que je veux cacher et que je ne veux pas divulguer, et un autre document ici, que je vais appeler document leurre, qui servira de leurre pour pouvoir divulguer en cas de contrainte. Et j'ai mon outil ici. Commençons, je vais d'abord créer un volume. Ici j'ai trois possibilités, soit je crée un fichier qui va contenir ma partition, soit je crée une partition elle-même chiffrée, un disque non système, ou alors je peux chiffrer aussi ma partition système. Nous ce qu'on veut c'est chiffrer une partition, on veut créer une partition masquée avec le document sensible et une autre partition avec le document leurre. Donc on va choisir la deuxième option qui est chiffrer une partition, un disque non système. Ensuite on clique sur suivant. Ici on a deux autres options. Soit on crée un volume VeraCrypt standard, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'une seule partition cachée, soit on fait un volume VeraCrypt caché qui va nous permettre de créer les deux partitions dont on a parlé. La partition qui contiendra notre document sensible et la deuxième partition leurre qui contiendra un document que l'on peut divulguer. Donc nous on va sélectionner cette option-là et on va cliquer sur suivant. Le mode direct, c'est un mode dans lequel on va aller si on a déjà un volume VeraCrypt existant. Nous, ce n'est pas encore le cas. On va donc créer notre volume en mode normal. C'est-à-dire qu'on va d'abord créer un premier volume qui abritera notre document sensible et un second volume qui abritera notre document leurre. Donc on fait sur suivant. Ici, on nous demande le périphérique, donc je vais aller chercher mon périphérique. Ici, j'ai la liste de tous mes périphériques. Je vais prendre ma clé USB qui est ici. Je sélectionne OK. Et je fais à nouveau suivant. Encore une fois suivant. Ici je peux choisir le type d'algorithme de chiffrement que je veux. Donc vous voyez dans la liste vous en avez énormément. Je ne les connais pas tous, je ne pourrais pas tous vous les expliquer. Nous on va rester en AES par défaut. En bas pareil, l'algorithme de hachage, vous en avez plusieurs. Je vais rester sur celui par défaut. Et je vais ensuite faire suivant. Là la taille je ne peux pas la modifier donc je fais à nouveau suivant. Là il me demande le mot de passe du volume externe. Celui-ci c'est le mot de passe que vous pourrez divulguer, c'est celui de la partition qui va contenir le document leurre. Donc il faut malgré tout prendre un mot de passe complexe, parce que si vous prenez un mot de passe comme 1, 2, 3, 4, 5, il est évident que lorsque vous allez le révéler, ça va paraître bizarre que vous ayez protégé un document avec un mot de passe si faible. Pour l'exemple, moi je vais prendre un mot de passe simple, mais n'oubliez pas de mettre un mot de passe complexe. Donc moi vous voyez j'ai mis juste AZERTY. Voilà, d'ailleurs il va me le signaler au moment où je vais faire suivant. Voilà, donc je vais continuer, mais normalement vous devriez utiliser un mot de passe complexe. À cet endroit-là, il va formater notre disque leurre. Pour ce faire, il va falloir bouger la souris à travers la fenêtre, n'importe comment, complètement aléatoirement,
pour générer des nombres aléatoires pour le chiffrement. Voilà. Une fois que c'est terminé, la barre verte est jusqu'au bout, on fait formater. Là, il nous précise que tout va être supprimé, on lui dit oui, ok, formate, allons-y, on est parti. Et le formatage démarre. Donc là, ça prend un petit peu de temps, donc je vous reprends juste après. Alors, une fois qu'il a terminé, on voit qu'il a créé un lecteur qu'il a nommé Y. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Je vais prendre mon explorateur, le mettre là. Et là, si je vais dans mes lecteurs ici, j'ai effectivement bien mon disque Y. Donc, c'est là où je vais pouvoir y placer mon document leurre. Je vais le mettre là, voilà. J'ai mon document leurre qui est ici. Maintenant, il va falloir créer la deuxième partition, celle où je vais y placer mon document sensible. Donc, je retourne dans mon VeraCrypt, je fais suivant. À nouveau suivant. Et là, pareil, je vais pouvoir sélectionner mon algorithme de chiffrement, de hachage. Donc, je vais encore une fois laisser tout par défaut. Je fais suivant. Là, il me demande une taille. Je peux effectivement modifier la taille de mon volume. Donc, moi, je vais laisser par défaut. Donc, je vais lui donner tiens, les 3 Go. Suivant. Là, il me dit que tout va être supprimé. Je valide en disant oui. Le mot de passe. Donc là, je mets normalement aussi un mot de passe différent. Hein. Donc moi, je vais mettre ce mot de passe là. Donc rappelez-vous, j'ai mis AZERTY pour donner accès au document leurre et AZERTY99 pour le document sensible. Donc je fais suivant. Je valide. Je fais à nouveau mes mouvements aléatoires de souris. Voilà. Et je formate. Et on se revoit une fois que c'est terminé. Ah bah c'est déjà fini. Donc là, ok. Ok. Suivant. Et là, c'est fini. Donc je vais fermer VeraCrypt. Je vais prendre mon lecteur qui est ici. Et là, si on regarde bien, on constate qu'il n'y a pas de nouveau lecteur. Je vais sélectionner une lettre de lecteur, donc par exemple T. Et je vais lui sélectionner ensuite le périphérique. Donc ma clé USB, F. Je valide. Et là, je vais monter le volume. Donc je fais monter. Et là, il me demande un mot de passe. Et c'est là où j'ai le choix. Soit je mets le vrai mot de passe pour accéder à mon document sensible, soit je mets le faux mot de passe pour accéder au document leurre. Donc si je veux accéder à mes documents sensibles, c'est bien moi qui veux y accéder. Je vais mettre mon mot de passe AZERTY99, comme ceci. Je valide. Là, il va monter le volume. Voilà, le volume est monté. Je retourne dans mon explorateur. Et là, je vois bien que j'ai, dans la lettre T, comme je l'ai décidé, mon volume, avec dedans, bien évidemment rien, puisque j'ai encore rien copié. Donc, je vais aller chercher mon document VeraCrypt. Comme ça. Je vais mettre mon document sensible. Voilà. Donc, j'ai mis mon document sensible dans mon lecteur T. Maintenant, je vais démonter le lecteur. Voilà, donc mon lecteur là n'est plus accessible. Si j'y retourne dans mon explorateur, j'ai toujours mon lecteur USB-C qui n'est pas accessible. Je vais maintenant remonter un nouveau volume, je vais rester sur le T. Cette fois, je vais monter le volume sur lequel il y a mon document leurre. Donc je vais faire monter, pareil. Et là, je vais mettre le mot de passe et AZERTY, pas le AZERTY99, celui de mon document leurre, de ma partition que j'ai le droit de dévoiler. Je valide. Là, il monte le volume est monté, il est en T, et si je me rends ici, dans mon lecteur T, j'ai bien le document leurre, le document que j'ai le droit de divulguer. Donc vous voyez, avec VeraCrypt, j'ai été capable de créer 2 partitions sur une clé, une partition sur laquelle j'ai mon document sensible, et une autre partition sur laquelle j'ai d'autres documents que je peux donner en cas de contrainte. Donc les 2 lecteurs, donc là par exemple, si je veux à nouveau démonter mon lecteur, je fais démonter, et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ma clé USB, quand elle est branchée, elle est considérée comme non formatée. Alors si je la formate, évidemment, je perds toutes les données qui sont dessus, hein, évidemment. Mais elle est considérée comme non formatée. Pourtant, dessus, il y a bien mes 2 partitions, avec mes 2 documents, celui qui est sensible et celui qui est non sensible. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a permis d'enrichir vos connaissances. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes sur la chaîne Veille Techno.